Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il m'est arrivé une mauvaise aventure, enfin une mésaventure avec le Q7. Donc vous l'avez vu dans le titre, hein, j'ai cassé la jambe du Q7. Voilà, ça arrive pas souvent, je vous le souhaite pas. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là vous pouvez voir je suis dans la 8, parce que du coup j'ai plus le Q7. Donc en fait je roulais tranquillement. Ce matin, voilà, j'allais faire 2-3 petites courses et arrivé à ce fameux endroit, je sais pas, j'ai eu la tête ailleurs et j'ai tapé la roue arrière gauche. Donc je vais vous montrer où ça s'est passé, je vais même vous montrer le trottoir. Franchement j'ai vraiment eu la poisse comme on dit là, parce que j'aurais pu taper le trottoir et juste rayer la jante, enfin même beaucoup les rafler, mais là j'ai carrément tordu la jante. Et franchement j'ai vraiment pas eu de chance, comme si le trottoir il m'attendait quoi, un fight avec le Q7. Alors du coup on arrive à l'endroit, donc voilà, là j'étais là. Voilà, pour ceux qui sont du secteur de mes yeux, vous allez peut-être reconnaître, il y a une église au dessus, donc moi je roulais là, voilà, tranquille, j'étais dans mes pensées. En plus je roulais vraiment pépère, machin et tout. Je sais pas, est-ce que le Q7 il est trop large? Est-ce que c'est à cause des cales, il est trop élargi? Non, faut que j'arrête là, je me trouve des excuses, je me trouve trop d'excuses. Non, faut assumer ses torts, oui voilà. J'ai tapé, j'ai plané, ça arrive. Donc voilà, donc là on arrive, j'ai même essayé de me garer un peu plus loin pour carrément vous montrer où ça s'est passé. Donc en fait j'arrive dans cette montée là tranquillement, voilà. J'ai mis mon clignotant à droite, ici, là. J'arrive à céder le passage. Et du coup, moi, je vais en face. C'est direction Genasse-Azieux. Donc, je regarde à ma gauche, personne. Voilà. À droite, ils ont cédé le passage. Et là, juste là, j'ai tapé l'angle de ce trottoir de merde avec la roue arrière gauche. Donc, je vais essayer de me garer, là, vite fait. Je vais aller vous montrer ça de plus près, là, le trottoir. Allez, je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Je vais me mettre ici, là. Allez, c'est parti. Bon, faites pas attention, la Audi, elle est très sale. Donc allez, c'est parti. Donc j'espère que ça vous arrivera pas à vous, franchement. Parce que voilà, comme je disais, là tu te prends un bout de trottoir, donc le trottoir il est tout lisse et tout nickel, t'as pas de risque de tordre ta jante, mais du coup moi j'ai carrément tordu la jante au lieu de les rafler. Et comme je vous ai dit, le trottoir il m'attendait, il voulait faire un 1 contre 1. Il s'est dit, moi ce morceau de trottoir je vais lui péter sa jante. Sachant que sur le Q7 j'ai des jantes répliques. Ça fait pas très longtemps que je les avais, elles étaient toutes neuves, jdides comme on dit. Et malheureusement, elle a tordu la jante. Bon. Donc allez, on arrive. Ah, franchement, je sais pas comment j'ai fait mon compte, on voit que la route elle est large. Donc voilà, on va attendre qu'il n'y a plus personne. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris ce morceau de trottoir là, vous voyez la pointe là qui est là. Cette pointe, et ben, elle est venue taper contre la jante. Alors que s'il y aurait eu le morceau, j'aurais juste frotté. J'ai vraiment pas eu de chance. Regardez, c'est le seul où il manque un morceau. Donc, sachant que là il y a au moins 4 mètres de large. Je vous ai dit, j'étais dans mes planes, donc j'arrivais de là. Tac tac tac, et je sais pas ce qui m'a pris, j'étais aimanté par l'égout. Ah, j'ai pété ta jante. Je me suis attiré par l'égout. Donc voilà la mésaventure. Et ben ce qu'on va faire, c'est que on va aller poser ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le Q7 un peu plus loin. Voilà, j'ai trouvé un collègue qui a été bien sympa de me garder ma voiture. D'ailleurs, je le remercie si tu vois la vidéo. Donc j'ai laissé le Q7 là-bas.
J'ai appelé le site où j'ai acheté mes jantes et du coup pas de stock, introuvable. Du coup je me retrouve sans la jante, sachant qu'elle n'était pas très chère seule. Il fallait payer un peu plus de 200 €. Mais malheureusement voilà, il n'y a plus de stock, elles sont très rares. En plus c'était du 21, c'est impossible de trouver en déport 10,5. Donc ce que j'ai fait avec tous les contacts que j'ai via Instagram et tout, etc. J'ai regardé aussi sur internet. J'ai trouvé un gars qui réparait les jantes. Mais il m'a dit là... Putain, j'ai perdu la clé de la Audi. Putain. Non, c'est bon. Il m'a dit là, franchement, de réparer une jante comme ça, c'est chaud, machin et tout. Donc il m'a donné lui-même un contact. J'ai contacté la personne en question. Déjà, hyper accueillant au téléphone. Super sympathique. Et il connaît son métier, donc il m'a expliqué tout de suite ce qui allait être fait sur la jante, que lui, c'était possible de le faire. Donc en fait les jantes il les envoie au Portugal, car apparemment c'est le pays où voilà, c'est des pros de la jante, ils font vraiment du travail de pro. Du coup il l'a envoyé, enfin il est venu récupérer la roue, on a enlevé le pneu, donc il a récupéré la jante nue. Il faut savoir qu'il peut vous récupérer la roue complète et vous enlever le pneu, donc ça il faut voir avec lui. Et un délai d'1 semaine, franchement ça a l'air rapide. Donc là actuellement je vous parle dans la vidéo, ça s'est passé ce matin. Mais voilà, il faut que j'attende 1 semaine. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer, je vais vous mettre à l'image une photo de la jante, parce que franchement ce matin sur le coup j'avais la haine, j'ai pas pu filmer, voilà, franchement je pensais pas du tout à ça, j'ai juste fait une photo, mais j'ai pas pu filmer, etc. Et sachant que le gars il est déjà passé récupérer ma jante, je vais vous mettre une photo à la suite de ça. Ensuite on va aller voir le Q7 qui est posé sur chandelle et on se retrouvera 1 semaine après. Donc je vous montre la photo et on va voir le Q7. Allez, à tout de suite. C'est beau ou pas? Bon, re tout le monde, du coup on n'a pas pu se revoir 1 semaine après, enfin pour vous c'est tout de suite, mais pour moi j'ai dû attendre une petite semaine supplémentaire, car il y a eu un petit retard, car la société là-bas au Portugal, il y a eu un Covid malheureusement avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc Antonio a été très sympathique, donc il est juste à côté de moi. Ça va Antonio? Salut. Voilà, donc c'est le dirigeant de sa propre société, donc topjante.com. Donc il a été hyper cool de me prévenir, de s'excuser, donc vraiment sérieux. Donc il a tenu sa parole. Donc aujourd'hui il m'a ramené ma jante. On va aller la poser sur le Q7. Et je te remercie encore parce que du coup tu as pu me récupérer. Ouais. Ouais, c'est super sympa. Donc il m'a récupéré chez moi pour pouvoir me poser sur la route où se trouve mon Q7. Donc là on va y arriver, je vous montrerai la jante. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, vous avez Top Jante, n'hésitez pas à aller les voir, hein, réparation de poils cassés, fissurés. Donc regardez, il y a toujours des jantes qui partent, qui reviennent, et franchement c'est du travail de pro. Là je découvre en même temps que vous. Ça va oui? Je suis en train de faire la vidéo. Magnifique. Regardez-moi ça. Donc ma belle jante en 21 que j'avais tapé sur le côté et du coup tout redressé. Du coup ça a été, il y a eu un dévoilage, hein, c'est ça hein, Antonio? Ah ouais, tout complet. Dévoilage, peinture. Non bah nickel, franchement merci beaucoup en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur son site, je vous mets en description. Donc là on va remonter la roue et je vous reprends après. Donc là tu vas me remettre ma roue hein, mon frérot. Il est où ton pneu? Bah je sais pas. Il est là. Devant. Donc là on est sur l'équilibreuse, hein. La machine à pneus. Et après on passe à la petite équilibreuse qui est à côté. Je fais le petit tuto pour YouTube. Donc là on va mettre de la graisse autour du pneu pour que ça glisse plus facilement, c'est ça? C'est ça. Et le côté extérieur c'est inside ou outside? Inside c'est intérieur, outside c'est extérieur. Du coup on met de la bonne crème. Hein. Oh, je te fais confiance gros. T'es le meilleur hein.
Et il a déjà rayé la jante. Non, c'est la crème. Donc ça, tu mets les protections en fait pour pas... Pour éviter de rayer. Mais vraiment ça, tu le mets pas genre à 2-3 mm de la roue? Non, tu peux le faire toucher, c'est du plastique. Et regarde, elle se dérègle toute seule. Ah ouais. Quand t'appuies. Et de l'autre côté, t'en mets pas? Il y en a déjà un. C'est sûr, hein. Et là, tu vas passer le bras de guidage pour ceux qui ont du mal. J'ai 8 ans. Bon, 30 minutes plus tard, hein, on est toujours sur le pneu. C'est la merde. C'est la merde. Tu veux passer dans la vidéo? Tu veux? Je m'en fous, mec. Ah, moi je sais pas faire, moi, tout ça. Ah, mon frérot. Ah, c'est pas moi qui fais tout ça. Ouais, Moi, c'est je suis pas pas toi, le pro hein. des pneus, moi. Oulala. Ça fait une demi-heure on est dessus, c'est la merde. Toujours comme ça aussi. Bon, Riri, après une demi-heure d'attente, ça va péter. On s'est mis à 5 sur une jambe. Il y a plein de graisse. On va s'en prendre plein un cours. Ah non, je suis au bout, il a filmé. Ah non, je suis comme un... Oui, alors là, elle est magnifique. Oh, c'est tous pareil, il y en a... Là, on va l'équilibrer alors. Après, des fois, il bouge. Le temps qu'il se colle. Bon, bah comme vous pouvez voir, la jante est remise. On va passer au Karcher pour le nettoyer un peu. Mais il ne va pas démarrer. Donc, on va mettre un coup de booster. Donc, je vais brancher la COS Plus sur le rouge ici, au niveau du capot. Et sur une masse que je trouverai dans le moteur. Et puis, c'est parti. Et ben voilà, il a démarré. Donc maintenant, on éteint sur 0. Bon, du coup, je suis parti faire un petit parallélisme chez mon pote à Dessine. Car j'avais changé les rotules juste avant que j'ai le problème de ma jante. Et du coup, bah, on est obligé de faire une G. Ah frérot. Une G. Bon, c'est pas très sérieux tout ça. Hein. On continue le rouleau. Hein. Bah ouais. Hein. Vu qu'il est blanc et en plus de ça j'ai pas fait de polish dessus, je me permets de lui faire un petit rouleau. Donc là j'en ai profité après le parallélisme d'aller lui faire un bon coup de rouleau parce que du coup la jante est toute crade avec toute la graisse qu'il y a eu dessus. Puis ça lui fait un peu de bien, un petit lavage. J'espère que je vais pas la rayer, donc c'est l'arrière gauche, là on est à l'arrière droit. Et vous voyez comment il est large le Q7, c'est un truc de fou, hein, ça passe limite. Bon, j'aurais peut-être pu me resserrer à gauche. Et voilà, vidéo bientôt terminée. Donc là, vous pouvez voir le avant et le après. Donc on voit clairement la différence. Donc la jante a été toute redressée, toute repeinte, toute dévoilée. Donc franchement, travail remarquable. Merci encore Antonio pour ce travail hyper efficace. N'hésitez pas à le contacter de ma part. Il vous suffit simplement de lui dire que vous venez de la part du transporteur et vous aurez 20% de réduction. Donc merci encore à lui. Merci à vous également d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!